L'Angora turc. L'Angora turc est une race de chat à poils mi-longs originaire de Turquie. Ce chat est caractérisé par sa robe à poils mi-longs très soyeuse et sans sous-poil, et une silhouette fine et élancée qui le classe dans la catégorie des chats foraines comme l'abyssin ou le bleu russe. Race de chat très ancienne, l'Angora turc est à l'origine de l'ensemble des races à poils longs, persans, et mi-longs, norvégiens, Maine Coon, présents en Europe et en Amérique. Race naturelle ayant connu un très grand succès au XVIIIe siècle, ce chat de taille moyenne est actuellement encore peu connu, malgré de grandes qualités esthétiques et de caractère. Cette race reste relativement rare et peu connue de nos jours et est fortement concurrencée par des races plus récentes de chats à poils longs et mi-longs dont elle est pourtant à l'origine, norvégien, sibérien, Maine Coon, persan. Elle est toujours protégée aux eaux d'Ankara où l'on peut encore voir des spécimens qui sont encore exportés pour enrichir les élevages du monde entier. Il est à noter que l'Angora turc est une race qui n'a pas été créée par l'homme même si celui-ci est intervenu pour en améliorer les caractéristiques. Il s'agit d'une race naturelle. Le caractère de l'Angora turc. Le développement sexuel de l'Angora turc est assez précoce avec une maturité sexuelle atteinte vers 8 à 10 mois. Ce chaton très joueur, le restera toute sa vie. Le comportement du chat dépendra également de la façon dont il a été élevé dès son plus jeune âge, et de la relation qu'il a eue avec sa mère et avec l'homme. Il est déconseillé de séparer un chaton de sa mère avant l'âge de 3 mois, pour le futur équilibre du chat. Le physique de l'Angora turc. Le standard a évolué depuis la première exposition féline en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Le chat actuellement élevé à travers le monde, est plus fin, plus élégant, avec des oreilles plus grandes et plus haut placées que les chats du zoo d'Ankara. La tête est très harmonieuse, petite à moyenne et triangulaire, en s'effilant légèrement vers le menton. De profil, elle forme deux lignes droites, une qui va du dessus de la tête aux yeux et forme le front, l'autre va des yeux au nez. Ces deux lignes forment un angle très ouvert et la tête est ainsi relativement longue. Le museau est à peine arrondi, tout en étant assez long et surtout sans pinch. Le nez quant à lui est de longueur moyenne, assez droit, avec un menton ferme et légèrement arrondi à sa verticale. Les yeux sont grands, en amande, placés légèrement en oblique et très expressifs. Ceux des premiers Angora turcs, ramenés de Turquie, étaient bleus ou impairs, avec un œil bleu et un orange ouvert. Désormais, toutes les couleurs sont acceptées. Les oreilles sont grandes et larges à la base. Elles se finissent légèrement en pointe et sont idéalement pourvues d'un plumet de lynx, élément caractéristique de la race. Les oreilles sont placées haut sur la tête et de manière verticale. Le cou, assez long et mince, est gracieux, tout comme son corps. Bien qu'ayant une ossature légère, il paraît plus gros du fait de son épaisse fourrure, et son poids varie de 2,5 à 5 kg environ. Ce chat foraine est fin et élégant. Le corps est long fin et musclé mais l'ossature doit rester fine. L'élégance du chat prime sur les autres caractéristiques. Les pattes sont en harmonie avec le corps. Elles sont donc longues et fines terminées par de petits pieds ovales ou ronds, avec des touffes de poils entre les doigts. Les pattes de derrière sont légèrement plus longues que celles de devant. La queue obéit aux mêmes règles de proportion. Elle est longue, plumeuse et effilée, et elle est fréquemment portée en panache comme une plume d'autruche. Le mâle est un peu plus massif que la femelle. Les poils sont mi-longs à longs sans sous-poil. La texture du pelage est douce, fine et soyeuse. De plus, sa fourrure est plus longue et épaisse au niveau de la collerette. La robe est un des premiers critères du standard, elle doit être fine et soyeuse et vaporeuse. La collerette se développe vers l'âge de 1 an mais il faudra compter environ 2 hivers pour qu'elle trouve toute sa dimension. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.